Salut à tous, c'est Nat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tuto. En fait, c'est la deuxième partie de réparation sur Crapouillotte, l'ancienne vidéo qu'on avait commencé. On avait parlé en fait... pourquoi? On avait parlé donc, du système de freinage, tout ça. On avait démonté toute cette partie, tout ça, et j'ai bien réussi, hein, moi depuis ça freine super bien. Par contre, le souci qu'on n'avait pas réglé, c'est au niveau de la direction, vous voyez. Normalement, il y a un blocage qui se fait quand on tourne à presque 90 degrés, vous voyez, et là le blocage ne se fait plus du tout. Excusez-moi, voilà, il se fait à gauche. Il se fait à droite, pardon. Par contre, il ne se fait pas à gauche. Et du coup, écoutez, là, c'est une surprise parce que tout à l'heure, j'ai tourné et je vous assure que à droite, ça tournait encore. Hein. Mais là, voilà, vous voyez, c'est censé bloquer là. Et on n'a pas ce blocage à gauche et du coup c'est embêtant et ça peut même être dangereux parce que vous voyez quand je tourne, quand je fais vraiment, j'ai besoin de tourner vachement, je bloque, vous voyez là, et s'il n'y a pas ce blocage, la roue elle tourne sur elle-même, vous voyez, et je peux me retrouver très très vite dans le décor, voilà. Donc aujourd'hui on va voir ça et autre chose assez embêtant aussi que je vais vous montrer tout de suite. Alors je vais essayer de me positionner pour bien vous montrer. Petit créneau. Voilà, vous voyez, en fait, quand je suis dessus, en fait, la trotte, en fait, elle descend vachement au niveau de l'amortisseur avant. Bon, vous me direz, c'est normal, hein. Sauf que le souci, c'est que ça claque ici. Et en fait, c'est la protection, en fait, pour éviter que surtout que les petits, en fait, ils mettent leurs mains là-dessus. Vous voyez, il y a une petite protection ici en noir, là, voilà. Et cette protection, en fait, la trotte, en fait, descend tellement, en fait, que cette protection, en fait, vient frotter sur le garde-boue, voilà. Donc, c'est pas normal du tout. Du coup, là aussi, il va falloir qu'on inspecte, voir ce qui se passe. Voilà. Attention, lunettes de protection pour plus de sécurité. Non, je rigole. Non, en vrai, vous savez, c'est un peu comme des loupes, vous voyez, c'est utile en fait quand on a des choses en fait, voilà, qui sont super petites, voilà, il y a un mécanisme là-dedans, mais il est super petit. Et voilà, alors je vous présente ma nouvelle arme de destruction massive. Non, voilà, c'est un tournevis électrique. Alors voilà, j'ai trouvé à 20 € sur Amazon et j'en suis super content. Alors là, vous voyez, bon, il est en position, voilà, droite. Voilà, on peut le mettre en mode pistolet. Voilà, il y a même 2 crans, vous voyez, pour ajuster. Ce qui est très bien, c'est qu'il a aussi une petite lampe de poche. Bon, ça c'est un accessoire comme un autre, vous me direz, mais voilà, c'est quand même assez utile, surtout quand on commence à bricoler vers tard. Vous voyez, moi qui suis un peu un couche-tard, vous voyez, j'aime bien bricoler, voilà, avec le bruit des cigales dehors. Voilà, moi j'habite dans le sud, donc vous savez que voilà. Oui, donc c'est très utile. Ensuite, autre chose aussi qui est très très bien, c'est que ce tournevis en fait se charge avec un USB, une mini USB comme sur les Samsung en fait, vous voyez. Donc c'est super pratique, voilà, vous voyez, imaginez, vous avez des réparations à faire quelque part, vous avez oublié votre chargeur, vous avez le chargeur du téléphone et c'est bon, on plug et puis c'est bon. Il se recharge assez vite, il y a 6 vitesses en fait pour régler le niveau du couple, voilà. Il y a un petit adaptateur, voilà, pour faire un peu bras de levier. Et j'ai une boîte en fait avec plein d'embouts. Alors là, voilà, j'ai du scipan, du cruciforme, du gros cruciforme, j'ai du plat, j'ai les embouts en forme d'étoile. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, je connais pas exactement la terminologie, excusez-moi. Voilà, et bon, j'en suis super content. Et il tient vachement dans le temps aussi, genre au niveau autonomie, voilà, là ça fait une semaine que je l'ai pas chargé, vous voyez. Toujours au top de sa forme. Voilà. Bon, alors, je ne vous ai jamais pris de tour des idiots et on va pas commencer aujourd'hui. Donc, bon, je vous l'ai montré en fait. Hein, donc, voilà. Il faut dévisser donc ces deux
ces deux vis là qui en fait c'est la bague de direction, faut la retirer, retirer l'intégralité du guidon et après on va venir desserrer donc deux écrous qui viennent en fait serrer en fait l'arbre de direction et la direction, voilà. Et après pour démonter l'amortisseur il faut passer une clé de 6 à l'intérieur du tube au bout duquel il y a donc une vis, voilà. On va commencer, c'est parti. Alors bien sûr, bon, cet engin est super, hein, mais il ne s'agit pas d'aller le péter. Donc, pour commencer à dévisser, sachant que j'ai dévissé comme un malade ici, on va commencer à la clé classique, vous voyez, voilà, une clé de 5 classique. Et après, là vraiment, on va utiliser le pistolet pour éviter d'avoir à faire 150 000 tours de clé avec celle-là. Voilà, c'est parti. Oh! Did you dire this is a fucking joke? This is a fucking joke! Oui, bravo! Bon, on va enlever les deux écrous là maintenant, tout de suite. Vous voyez là, j'ai pas eu trop de difficultés à desserrer. Et bon, il y a quelques petits points d'oxydation qu'on va venir traiter avec un peu de WD-40. Bon, c'est du WD-40 de chez Decathlon, hein, mais c'est pareil, d'ailleurs ça a la même odeur dégueulasse. Mais ça fonctionne très très bien, voilà. Donc je vais venir en appliquer sur mon tube de direction. Bon, je suis désolé, là ça va être un peu long, s'il faut que j'enlève tout là. Et bon, il y a un écrou et un contre-écrou là, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que je m'y prends à deux mains. Petite astuce, je vous le dis encore, je crois que je l'ai dit dans le dernier tuto. Placez vos... Le mot va venir. Vos écrous dans l'ordre en fait où vous les avez enlevés, voilà. Comme ça, vous savez dans quel ordre il faut les remettre quand vous allez devoir remonter. C'est très important parce que bon, voilà, on peut très très vite oublier, faire un mauvais montage et après c'est la cata. Donc voilà, c'est assez important. Voilà. Nous arrivons à la partie que je déteste le plus en fait. Il faut donner un pauvre petit coup de maillet sur cette chair crapouillotte en fait pour faire descendre la direction, voilà. Donc c'est ce que nous allons faire instamment. Voilà, c'est horrible, j'aime pas faire ça. Et voilà, c'était pas si compliqué finalement. Ça ne lui a pas fait de mal. Bon, j'ai un excellent maillet en caoutchouc aussi, donc voilà, c'est bien aussi. Bon, alors, à première vue, c'est bien graissé. J'ai pas de problème de graissage en tout cas. Ça doit venir vraiment du ressort à l'intérieur. Je pense qu'il s'est vraiment, à force d'avoir amorti, je pense qu'il a dû un peu de rester contracté, vous voyez. Et justement, il faudrait peut-être l'étendre, je pense. Mais apparemment, bon, il n'y a pas de souci, voilà. Peut-être que je vais changer le ressort en fait, parce que j'en ai un autre en rab, fort heureusement. Donc je vais faire ça maintenant. Comme je vous le disais, donc pour voir le ressort qui est donc coincé entre guillemets à l'intérieur, il faut dévisser. Donc vous prenez une clé de 6 que vous allez mettre en fait dans le tube. Et vous allez desserrer. Oula, par contre, vous voyez, c'est pas très serré en fait. Et je vois des choses à l'intérieur, c'est très très bizarre.
Là, vous voyez, on dirait vraiment qu'il y a un souci parce qu'en fait, vous voyez, il y a un jeu quand même. Hein, et bah, c'est pas normal, normalement, il devrait pas y avoir ce jeu. Et quand je levais la trottinette, on avait vraiment l'impression qu'en fait l'amortisseur allait tomber, vous voyez. Je sais pas, je pense qu'en fait, je sais pas, mais j'avais super bien serré. Je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais voilà. J'avais même tellement serré que j'ai dû desserrer un petit peu. Je sais pas si c'est peut-être ça qui a occasionné, j'aurais peut-être dû juste serrer. Mais là, vraiment, il faut qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur parce que je pense que c'est le ressort qui est foutu. De toute façon, là, on arrive bientôt au... Il serait peut-être temps de le changer, voilà. Bon, j'ai pas excessivement roulé, mais c'est vrai que bon là, bon, elle a pas roulé pendant 4 mois, voilà, le temps du confinement. Donc ça ne lui a pas fait du bien. Et là vraiment, je commence à me... Ah bah non, elle est là, la vie, c'est bon. J'allais dire, je commençais à me patienter parce que j'arrive pas... Ah ouais, d'accord, c'est vraiment super cracra en fait. Ouais, bon, vous voyez pas super bien à la caméra, je m'en excuse. Il faudrait vraiment que je vous mette un peu de lumière. Ah si, quand même. Attends. Il va descendre ou pas? Parce que j'ai voilà, le ressort est dedans, mais il n'a pas l'air de vouloir descendre. Il a l'air d'être grippé en fait. Ah ouais, c'est ça. Vous voyez, bah je sais pas, mais pourtant je l'avais super bien graissé. Mais Ted, je me rappelle, j'avais dit que j'avais mis en fait vous voyez, de l'huile au lieu d'être de la graisse. Et je pense que ça ne lui a pas fait du bien. Voilà, donc j'avais dit que c'était un bon conseil, mais voilà. Ne m'écoutez pas. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment top chiant de l'enlever. J'arrive vraiment pas à l'enlever. Je sais pas ce qu'il y a. Bon, on va aller aux méthodes extrêmes parce que là ça veut vraiment pas sortir. Alors du coup, j'ai balancé de l'eau chaude. C'est le meilleur moyen d'enlever toutes les graisses, voilà. Donc on va faire ça tout de suite, c'est parti. Voilà, c'est de l'eau qui sort vraiment de la bouilloire à 95-100 degrés quoi. Donc, bon voilà, l'idéal n'est pas d'avoir une fontaine. Bon. Voilà. Ah oui, là c'est bien noir, hein. Oh là là, ouais. Ça va venir décrasser un peu tout ça. Mais c'est normal, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ici. Ouais. Plus ça va et plus c'est noir. Oh. Voilà, si l'autre il veut vraiment pas descendre, je suis terminé là. Non, ça m'embête. J'espère vraiment qu'il va déjà descendre parce que là, ça m'embête. Vraiment. Ah bah c'est pas la joie. Hein. Alors. Et merde. Et ben non. Alors, l'amortisseur, le ressort en fait ne veut vraiment pas sortir. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais prendre l'autre pièce que j'avais déjà, heureusement. J'avais acheté cette pièce en double, et puis c'était en bas ça avait pété, du coup j'ai changé. Et du coup là je vais retirer, je vais prendre le ressort de cette pièce là qui est encore bon. Voilà, donc on fait un peu de récup en fait. Mais là du coup ça va bien nous arranger, et en plus la barre est encore plus neuve que celle que j'avais maintenant. Donc, et surtout il n'y a pas tous les points de rouille que j'allais devoir traiter. Bon, je vais traiter l'autre barre bien sûr, mais là du coup ça me fait quelque chose à faire en moins pour l'instant en tout cas, parce que traiter l'autre anti-rouille c'est pas très urgent. Voilà.
alors le premier test en fait sont très concluants en fait. Vous voyez à l'intérieur à l'intérieur de ce tube là, vous voyez, il y a donc une partie en métal donc qui permet de retenir la tige si on dépasse 90 degrés. Sauf que là, vous voyez, là, ça ne marche toujours pas. Vous voyez, je peux toujours la retourner à 180. Donc, c'est toujours aussi dangereux. Et je pense en fait, c'est cette petite pièce mécanique à l'intérieur qui a l'air d'être foutue. Et là, c'est assez compliqué parce qu'en fait, je pense que, à part si je change l'intégralité du pommeau de direction et le pommeau EasySold, voilà, je pense qu'ils vendent pas la pièce comme ça. Decathlon en fait ils vendent tout en kit, hein. Donc en général voilà, après je peux toujours poser la question, mais là dans ce cas concret je pense que je suis très clairement dans la merde. Après à voir, parce qu'on n'a pas encore vissé, mais je pense que ça va pas bouger et il n'y a pas de raison de toute façon que ça change. En fait c'est pas totalement un échec finalement parce que la roue en fait, le garde-boue ne frotte plus contre la protection, donc j'ai réussi à réparer ça en fait. Je pense que voilà, c'était vraiment le ressort qui était foutu et bon là j'ai dû tout changer parce que le ressort était coincé, mais voilà, ça lui a pas fait de mal, hein, au contraire, voilà. Et voilà, tout va bien. Bon là je vais juste lui passer un coup de propre parce que là elle est vraiment dégueulasse. Voilà, pleine d'huile et tout ça, donc voilà, je vais juste lui mettre un coup de propre et ça sera bon. Donc comme je vous l'ai montré, bien sûr, j'utilise le nettoyant du kit nettoyage vélo de chez Decathlon, voilà, c'est le numéro 2, voilà. Et j'essuie avec une petite éponge, voilà. Bon, pas sur le grip parce que après c'est une cata, mais sinon voilà, ça marche super bien. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, excusez-moi si j'ai été un peu exhaustif, voilà, mais bon, c'était important, ça peut éventuellement vous servir. Dernière petite chose avant que je voulais vous montrer, voilà, j'ai dû réparer mon support en fait, donc c'est un support de caméra à la base, mais là ça tient juste mon klaxon droit, voilà, pas qui cogne non plus contre le tube de direction parce que sinon voilà, c'est pas bon. Et ça marche super, j'ai trouvé un morceau de plaque de fer en fait, et voilà, il s'est plié à la perfection, et voilà. Ça marche super. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker évidemment, à la partager aussi, c'est important. N'hésitez pas aussi à laisser donc des commentaires si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, des remarques, des suggestions, des idées, voilà. C'est toujours bon à prendre, voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir une petite notice dès qu'une nouvelle vidéo, une nouvelle actualité sur la chaîne sort, voilà. Et voilà, mais moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!